Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne les amis. Pour ne rien manquer de mes prochains épisodes, vous pouvez me soutenir en vous abonnant et activant la cloche de notification. Je compte sur votre soutien et vous souhaite une excellente écoute. Je m'appelle Lina. J'ai grandi dans une famille simple, de classe moyenne, sans histoire. Ma mère est morte quand j'étais petite. Alors j'ai passé une grande partie de ma vie avec mon père. Après la mort de ma mère et la santé de mon père qui se dégradait de plus en plus, j'ai dû renoncer à mon rêve d'étudier, m'occuper de lui, faire les tâches ménagères, gérer la maison. C'était devenu mon quotidien. J'avais mis mes rêves et mon avenir de côté. Mais la présence de mon père m'apaisait. M'occuper de lui occupait tout mon espace. Mes parents avaient toujours rêvé d'avoir un enfant. Ils m'ont eu tard, et leur bonheur était immense. Mais eux n'étaient plus jeunes. Ils avaient pris soin de moi quand j'étais jeune. Et quand ma mère est partie, c'était à moi de prendre soin de mon père. Se lever tôt pour préparer le petit déjeuner, répondre à ses besoins, garder la maison propre, c'était ma routine. Et pourtant, ces moments avec lui, ces discussions simples, avaient une valeur inestimable. Voir mon père sourire, entendre sa voix, ça me rappelait que je n'étais pas seul. Mais il y avait ce monde dehors qui continuait sans moi. Mes amis faisaient des études, vivaient leur jeunesse, réalisaient leurs projets. Moi, j'étais coincé ici, attaché à mon père. Recevoir des nouvelles de leur réussite me remplissait de joie, mais ça me rappelait aussi ce que je ne vivais pas. Il y avait un vide en moi, un manque. Et pourtant, quand mon père était là, je pouvais supporter ce vide. Un matin, alors que je préparais le petit déjeuner, mon père avait la tête tournée vers la fenêtre. Puis il se tourna vers moi et me dit « Lina, tu sais à quel point je suis reconnaissant pour tout ce que tu fais pour moi. Mais à cause de moi, tu sors même pas dehors. » Je m'assis à côté de lui et lui répondis « Je sais pas, papa. Tu es tout ce qui me reste de précieux. Je suis contente de ma vie. » Alors que mes sentiments refoulés refaisaient surface malgré moi, mon père posa sa main sur la mienne et dit « N'oublie pas qu'un jour viendra où tu devras vivre ta vie. » Ces mots résonnaient comme un avertissement. L'état de santé de mon père s'aggravait et il voulait être placé dans un endroit spécialisé. Mais pour moi, accepter ça, c'était impossible. Rien que de penser qu'il allait quitter ce monde me faisait mal au plus profond de moi. Mais l'inévitable arriva. Un matin, mon père ne s'était pas réveillé. Son corps était immobile et froid. Mon monde venait de s'écrouler. L'absence douloureuse de mon père me laissa un vide insupportable. J'étais une femme de 35 ans, célibataire, sans parents, sans frères ni sœurs, et sans aucune famille proche. Aux funérailles de mon père, ses amis et quelques membres de la famille éloignée étaient venus me présenter leurs condoléances. J'étais presque totalement effondré. Mais une chose imprévue arriva. Tante Sabrina, une cousine éloignée de mon père, était venue aux obsèques. Elle était très âgée et n'avait plus vraiment toute sa tête. Dans le jardin, elle m'avait même demandé des nouvelles de ma mère. Ma mère décédée depuis des années. Comme je connaissais son état, je n'y avais pas prêté attention. Mais une fois rentré dans la maison, ces paroles me revinrent en tête. Elle m'avait dit que j'avais été adopté et qu'il fallait que je retrouve ma famille biologique pour ne pas rester seul. Je savais que tante Sabrina perdait souvent le fil, mais elle m'avait tellement donné de détails que j'étais complètement perdu sans savoir quoi penser. Pour en avoir le cœur net, j'avais décidé d'en parler à sa fille sur un ton léger, comme une blague. Mais contre toute attente, sa fille m'avait confirmé les paroles de sa mère. Mon monde s'assombrissait. Une profonde blessure s'ouvrait en moi. Tout ce que je croyais vrai depuis des années s'effondrait en un instant. Je n'avais jamais douté de l'amour que ma mère et mon père avaient pour moi. Mais ce que je venais d'apprendre m'avait fait me sentir seul, déraciné, comme si je n'appartenais plus à personne. Après les 40 jours suivant la mort de mon père, la maison était encore pleine de silence. Pendant la cérémonie du 40e jour, la sourate Yassine avait été récitée pour le repos de son âme. J'écoutais en silence, le cœur serré, incapable de retenir mes larmes. Après cela, je m'étais enfermé dans ma chambre sans sortir pendant plusieurs jours. Je ne parlais à personne. C'était très difficile pour moi d'accepter cette nouvelle réalité. Chaque jour qui passait, je m'isolais un peu plus. Je fermais les rideaux, éteignais la lumière et restais là,
à repenser aux jours passés avec mon père, en pleurant toutes les larmes de mon corps. Je commençais à me poser des questions. Pourquoi mes parents m'avaient-ils adopté? Qui était ma famille biologique? Et pourquoi m'avait-on abandonné? Les dernières années passées avec mon père, je les avais entièrement consacrées à m'occuper de lui. Après la mort de ma mère, nos liens s'étaient encore renforcés. Être à ses côtés n'était pas une obligation, mais un plaisir, un honneur. Mais ce lien m'avait aussi enfermé dans une bulle, m'empêchant de vivre d'autres choses. Le vide soudain dans lequel je m'étais retrouvé m'avait complètement brisé. Il fallait que je me ressaisisse, que j'apprenne à vivre sans famille. Mais ce n'était pas aussi facile que je le pensais. J'oubliais parfois de manger ou même de boire. Faire le deuil de mon père, tout en acceptant que j'avais été adopté, m'avait détruite. Mais au fond de moi, une petite voix me disait que je devais m'en sortir, que je devais être forte et retrouver ma famille biologique. Un jour, je décidai de sortir. C'était la première fois depuis plusieurs jours. Je me rendis à la maison de tante Sabrina. C'est sa fille Aïcha qui m'ouvrit la porte. Elle m'apprit que tante Sabrina était décédée peu de temps après mon père. Comme je m'étais enfermé chez moi, je n'étais pas au courant. J'avais énormément insisté pour qu'Aïcha me raconte tout ce qu'elle savait sur moi et sur ma famille naturelle. Finalement, elle accepta et me raconta longuement toute l'histoire. D'après ce que j'avais appris, mes parents ne m'avaient pas adopté de manière légale. J'avais été vendu par une famille très pauvre. En entendant ça, le vide que je ressentais s'approfondit. Mais j'avais aussi appris le nom du village où vivait ma famille biologique. Alors, après m'être préparé, je pris la route. Pendant le trajet, j'étais tiraillé par des sentiments confus. D'un côté, j'étais excité à l'idée de rencontrer ma famille. De l'autre, j'avais peur. Que devais-je leur dire? Comment allaient-ils réagir? Arrivé à la place du village, j'entrai dans un petit café. Il y avait peu de monde à l'intérieur, mais tous les regards se tournèrent vers moi. J'allai voir le vendeur et lui dis que je voulais parler au patron. Il me désigna du doigt un homme âgé assis au bout du comptoir. Je m'approchai, me présentai et lui expliquai la raison de ma venue. Il m'écouta attentivement, puis finit par me parler d'une famille que peu de gens connaissaient ici. Des gens très réservés, toujours à l'écart, vivant à la limite du village sans voisins proches. Selon les rumeurs, cette famille aurait eu une fille autrefois, une fille vendue. Le tenancier du café me dit « Si ta famille est vraiment d'ici, ça ne peut qu'être eux. Je ne les connais pas beaucoup, même si on vit dans le même village depuis des années. En fait, personne ne les côtoie vraiment. » Puis il ajouta « Si tu veux, je peux te déposer près de chez eux. » J'acceptai et le remerciai. Mais à peine avais-je posé le pied hors de sa voiture que je compris pourquoi il paraissait si mal à l'aise. Il fit demi-tour en moins de 2. La maison, une bâtisse de 2 étages, était ancienne mais parfaitement entretenue. Le jardin, immense, s'étendait tout autour. Aucune autre maison n'était visible aux alentours. Il y avait des arbres fruitiers, un grand potager. Je compris vite que cette famille vivait de ce qu'elle cultivait. Le silence y régnait. Je poussai timidement la porte du jardin et avançai lentement vers la maison. Arrivé devant la porte, je frappai légèrement, ma main tremblante. Le bruit était si faible que moi-même je ne l'entendis presque pas. J'hésitais à frapper de nouveau quand une voix derrière moi me fit sursauter. « Vous cherchez quelqu'un » Je me retournai. C'était une femme d'une 50aine d'années. Et étrangement, il y avait en elle quelque chose qui me ressemblait. À ce moment-là, je compris. C'était elle. Mon cœur battait à tout rompre. D'une voix hésitante, je lui dis « Je m'appelle Lina. Je crois que vous êtes ma mère. » La femme porta sa main à sa bouche. L'étonnement se lisait sur son visage, puis des larmes coulèrent sur ses joues. « Ils ne t'ont pas changé ton prénom » murmura-t-elle. Malgré les quelques mètres qui nous séparaient, on éclata toutes les deux en sanglots. Elle s'avança vers moi hésitante, puis me prit dans ses bras. Je fis de même. Les autres membres de ma famille m'accueillirent avec la même émotion. Il y avait mon père, mes frères et mes sœurs. Je leur en voulais de m'avoir abandonné. Mais ma mère me raconta qu'à cette époque, ils étaient très pauvres et que j'étais gravement malade. Ils avaient dû me vendre pour me sauver. Peu importe à quel point je leur en voulais,
Le mal était fait. Je n'avais pas d'autre choix que de regarder devant moi et de profiter de ma famille. La perte de ma mère et de mon père, ceux qui m'avaient élevé, m'avaient fait comprendre à quel point la vie était courte et précieuse. On m'avait accueilli chaleureusement et invité à rester. On m'avait même préparé un repas excellent. Au début, j'avais ressenti un certain malaise, une impression de ne pas être à ma place. Mais très vite, la chaleur et la gentillesse de ma famille m'avaient atténué ce sentiment de solitude. Les discussions pendant le dîner, les souvenirs d'enfance, les difficultés qu'ils avaient traversées, tout cela me fit me sentir enfin à ma place, comme si j'avais toujours appartenu à cette famille. Chaque jour, on passait notre temps à prendre les repas tous ensemble. On me faisait sortir, me promener, et on discutait longuement. Ma mère me racontait ses souvenirs, comme la première fois où elle m'avait prise dans ses bras. Ces mots avaient réussi à apaiser peu à peu la rancune que je gardais en moi. L'amour et l'attention de ma famille avaient adouci mon cœur. Rester dans ce village m'avait d'abord semblé paisible et apaisant. L'accueil chaleureux, la nature calme du lieu, tout cela m'avait profondément charmé. Mais avec le temps, je commençais à remarquer des choses étranges. Le changement de comportement des membres de ma famille me fit comprendre que quelque chose ne tournait pas rond. Au début, je remarquais que les membres de la famille se parlaient entre eux à voix basse, presque en chuchotant. Mais dès que je m'approchais, ils s'arrêtaient brusquement de parler. Cette situation commençait à me déranger. Dans leur regard, il y avait quelque chose d'étrange, une forme de peur ou d'inquiétude que je n'arrivais pas à comprendre. J'avais l'impression qu'ils me cachaient quelque chose, un secret qu'ils voulaient absolument taire. Leur silence attisait ma curiosité, mais en même temps, il faisait grandir en moi une inquiétude que je ne pouvais plus ignorer. Une nuit, je me réveillai en sursaut d'un sommeil profond. J'entendis du mouvement à l'intérieur de la maison. Je me levai sans faire de bruit, ouvris doucement la porte de la chambre et fis quelques pas dans le couloir. La porte d'entrée était entr'ouverte. Des murmures venaient de l'extérieur. Je m'approchai le plus discrètement possible. À travers l'ouverture, j'aperçus les membres de la famille dehors, marchant lentement, puis s'éloignant jusqu'à disparaître complètement dans l'obscurité. Je restai figé, incapable de comprendre où ils pouvaient bien aller à une heure pareille. Au matin, quand ils revinrent, ils me dirent calmement qu'ils étaient simplement sortis pour s'occuper des animaux. Mais au fond de moi, quelque chose me disait que ce n'était pas la vérité. Ce sentiment étrange, cette impression que quelque chose ne tournait pas rond ne faisait que grandir. Les nuits suivantes, la même scène se répéta. À chaque fois, ils quittaient la maison en pleine nuit, et à chaque fois, ils revenaient avec les mêmes excuses. Un matin, au petit déjeuner, mon père me dit d'une voix grave qu'il ne fallait surtout pas que j'aille au village. Son regard était si sérieux qu'il me glaça le sang. Derrière cet avertissement, je sentais qu'il y avait un véritable danger. Mais ma curiosité prit le dessus. Je voulais comprendre ce qu'il me cachait. Je voulais savoir ce qui se passait dans ce village. Quelques jours plus tard, je décidai de partir seul en direction de la forêt tout près du village. Au début, tout semblait calme. Les feuilles bruissaient doucement sous mes pas, et la lumière du soleil filtrait entre les branches. Mais plus je m'enfonçais, plus je sentais une présence. Quelqu'un ou quelque chose m'observait. Mon cœur se mit à battre plus vite. Je m'arrêtais, regardais autour de moi. Rien. Aucun bruit, aucun mouvement. Seul le vent léger qui faisait danser les feuilles. Cette impression d'être épié me dérangeait profondément. Je décidai de faire demi-tour et de rentrer à la maison. Le chemin du retour me parut interminable. Chaque craquement derrière moi me faisait sursauter. Quand j'arrivai enfin chez moi, mon cœur battait encore à tout rompre. Je m'approchai de la fenêtre pour reprendre mes esprits. Et c'est là que je la vis. Une ombre juste derrière la fenêtre. Elle me fixait. Le temps sembla s'arrêter. Puis, en une fraction de seconde, elle disparut. Je restai immobile, glacé. La peur montait en moi, et un doute me rongeait. Était-ce quelqu'un de ma famille qui m'avait suivi dans la forêt? Ou bien autre chose? Le jour suivant, alors que je me promenais sur la place du village,
Le plus jeune de mes frères vint à côté de moi. Il semblait très inquiet et me dit de venir urgemment avec lui à la maison. Quand je lui demandai pourquoi, il parut nerveux, me regarda droit dans les yeux et dit « On veut pas que tu sois vu par les villageois. » Je hochai la tête et le suivis, même si j'avais décidé de quitter ce village pour rentrer chez moi. Arrivé à la maison, je leur annonçai que je devais partir. Pour m'en empêcher, ils inventèrent différents prétextes. Un jour, je remarquai que mon sac avait disparu. Il contenait mon argent, ma pièce d'identité, mon téléphone et d'autres affaires importantes. Quand je leur demandai où il était, ils répondirent qu'ils ne savaient pas. Après ça, tout devint confus. Un soir, en entrant dans ma chambre, je tombai sur un vieux livre posé sur mon lit. Il contenait des symboles et des écritures étranges. Dès que je le pris en main, je ressentis un malaise. En l'ouvrant et en feuilletant rapidement les pages, je tombai sur une photo ancienne, des gens ressemblant aux membres de la famille, et une femme inconnue tenait un bébé dans ses bras. Je n'oublierai jamais l'expression de peur sur le visage de ma mère quand je lui montrai ce livre. Quant à mon père, il me l'arracha des mains et quitta ma chambre. Je me demandais si ce livre ne devait pas être vu. Qui avait pu le mettre sur mon lit? Après cet incident, la tension dans la maison augmenta encore. Les membres de la famille me parlaient de moins en moins et me laissaient souvent seul. Je me sentais coupé d'eux et terriblement seul. Une nuit, alors qu'ils dormaient tous, j'avais décidé de quitter la maison en silence et de fuir ce village. Mais au moment où j'arrivais devant la porte, je remarquai qu'elle était fermée de l'intérieur. J'essayai d'ouvrir les fenêtres, mais aucune ne s'ouvrait. La panique commençait à monter. Je retournai dans ma chambre, et c'est là que je vis une ombre dans un coin. En m'approchant, l'ombre bougea, puis prit la forme d'une silhouette humanoïde. La peur m'envahit totalement. Quand cette ombre s'avança vers moi, je sentis mon cœur s'arrêter. « Bismillahirrahmanirrahim » dis-je en fermant les yeux, priant de toutes mes forces au fond de moi. Quand je les rouvris, l'ombre avait disparu. C'était désormais clair. Je ne pouvais plus rester ici. Au matin, je dis à ma famille que je devais partir, que je ne me sentais pas bien et qu'il fallait que je rentre chez moi pour régler des choses importantes. Mon père me regarda longuement sans rien dire. Puis il finit par murmurer « Ça sera pas aussi simple pour toi de partir d'ici. » Ces mots me glacèrent. « Vous avez perdu la tête? Ça fait plusieurs jours que je suis ici. Moi aussi j'ai ma vie. Laissez-moi partir. » Mais aucun d'eux ne répondit. C'était comme s'ils ne m'entendaient pas. J'étais déterminé. Quoi qu'il en coûte, je quitterais cette maison maudite. Je guettais une occasion pour m'enfuir de la maison. J'étais même prête à demander de l'aide au premier villageois venu pour alerter la gendarmerie. Mais toute la maison semblait lire dans mes pensées. Ils épiaient chacun de mes gestes. Les portes étaient désormais fermées à clé et les fenêtres bloquées. Je savais que je n'étais plus en sécurité ici. Il fallait absolument que je quitte cette maison de fou. Une nuit, je remarquai qu'ils quittaient encore la maison dans le silence, ou presque. La porte était entr'ouverte. J'étais dans le couloir et les regardais sortir. C'était le bon moment pour fuir. J'entendis des pas venant du deuxième étage. Pieds nus, mes chaussures à la main pour ne pas faire de bruit. Je sortis dehors avant que le reste de la famille ne descende les escaliers. Une fois dehors, je m'écartai de la porte et me cachai dans le potager. Accroupi derrière un arbre, j'enfilai mes chaussures et observais. Les derniers sortis fermèrent la porte derrière eux. Je restais là à les observer, incapable de vaincre ma curiosité. La lumière de la lune éclairait faiblement les alentours. Ils quittèrent le jardin et s'enfoncèrent dans la forêt. Les ombres des arbres dessinaient des formes étranges au sol. À chaque pas que je faisais, ma peur grandissait. Mais une voix en moi me disait que je devais savoir ce qu'ils faisaient. Mon cœur battait vite. J'accélérai le pas pour ne pas les perdre de vue. Arrivé à la lisière de la forêt, je n'entendais plus que mes propres pas et le bruissement des feuilles. Je m'enfonçais plus profondément à l'intérieur, jusqu'à ce que je les voie s'arrêter au loin. Je m'approchai doucement et me cachai derrière un arbre. Ce que je vis me glaça le sang. Ils avaient formé un cercle au milieu de la forêt.
Au centre, un feu brûlait, émettant une lumière étrange. Il traçait au sol des formes avec quelque chose que je ne distinguais pas. Chacun tenait un objet différent. Certains un livre, d'autres des crânes d'animaux, ou des pierres gravées de motifs. Ma mère ouvrit le livre qu'elle tenait, et commença à réciter des paroles incompréhensibles. À chaque mot qu'elle prononçait, l'air devenait plus lourd. Les autres répétaient après elle d'une voix grave. Un frisson me parcourut tout le corps quand un vent glacial me traversa. Ils se mirent à tourner autour du feu. Une lueur étrange émanait de leurs yeux qui brillaient dans la nuit sombre. Ce n'était pas une simple famille vivant en marge du village. Ce n'étaient pas des malades mentaux non plus. C'étaient des gens dangereux, liés à des pratiques obscures. Soudain, tous jetèrent en même temps leurs objets dans le feu. Les flammes s'élevèrent d'un coup, projetant des lueurs étranges dans les arbres. J'étais paralysé. Je fermai les yeux, les rouvris. Mais la scène ne disparaissait pas. C'était réel, et j'étais terrifié. Je réalisais à quel point ces gens étaient dangereux. Mon souffle était coupé, mes jambes bloquées. Je voulais fuir, mais mon corps refusait de bouger. Alors, au fond de moi, je récitais « La hawla wa la quwwata illa billahi al-azim » pour me donner entre autres de la force. Puis je me mis à courir dans la forêt. Mon cœur battait à toute vitesse. J'avais l'impression que les branches cherchaient à me retenir. Je courais sans m'arrêter, le souffle court, la tête brouillée. Et derrière moi, j'entendais des pas. Ils me poursuivaient. Ma famille me poursuivait. À la fin, de puissantes mains m'attrapèrent et me firent tomber par terre. J'avais voulu crier, mais ma voix refusait de sortir. Ils m'emmenèrent dans les profondeurs de la forêt. En avançant à travers les arbres, les branches me griffaient le visage. L'obscurité devenait de plus en plus dense. Quand ils s'arrêtèrent, on était à côté d'un grand arbre au tronc solide. Ils me mirent les bras dans le dos et m'attachèrent au poignet, fixant mes mains contre le tronc. La peur et la panique se mélangeaient en moi. J'avais mal au poignet et je tremblais. Je fermai les yeux un instant. Les larmes coulaient sur mes joues. Un moment plus tard, la femme que j'avais toujours cru être ma mère se plaça en face de moi. Elle me regarda droit dans les yeux et se mit à prononcer des paroles que je ne comprenais pas. « Pourquoi vous me faites ça, maman ?» Chaque mot que je prononçais sortait dans la douleur. Elle me regardait sévèrement, s'approcha un peu plus et me dit d'une voix froide « Je ne suis pas ta mère. » Ces mots provoquèrent en moi un immense vide. Je la regardais horrifiée. Elle ajouta « Ta mère, c'est ma sœur Malika. » Puis elle se mit à tout me raconter. D'après ce qu'elle me dit, le mari de Malika, avide de richesse, avait pactisé avec des djinns, gardiens d'un trésor caché et oublié depuis longtemps. Ce pacte lui avait coûté la vie avant même ma naissance. Les djinns s'étaient ensuite abattus sur sa femme, Malika, et sur toute sa famille. La seule famille restante de Malika, sa sœur et son beau-frère, avaient décidé de mener à terme le pacte en sacrifiant la nouvelle-née, moi. Mais Malika, ayant découvert leurs intentions, avait fui et m'avait confié à une famille adoptive. Pendant des années, cette famille avait vécu isolée du reste du village, prisonnière de la malédiction, le prix à payer pour un pacte non respecté. Ils avaient dû obéir à toutes les demandes des djinns. Ma mère Malika avait perdu la raison, brisée par la mort de son mari, obsédée par un trésor maudit et par la trahison de sa propre sœur et de son beau-frère. Errant dans les rues du village en état de démence, elle avait fini internée dans un asile psychiatrique en ville. En revenant dans ce village, ces maudits avaient planifié de s'acquitter des djinns en me sacrifiant. Je les suppliai les larmes aux yeux. « Ne faites pas ça s'il vous plaît. » Mais leur regard était vide de toute compassion. Ils se mirent à préparer le rituel de sacrifice. Le feu immense au milieu de la forêt devenait de plus en plus effrayant. Mon cœur battait à tout rompre. Mon corps attaché à l'arbre tremblait sans répit. Cette femme maudite ouvrit une page de son livre et commença à murmurer des mots incompréhensibles. C'était le même rituel que celui que j'avais vu. Je fermais les yeux, tandis que les autres répétaient en chœur les paroles qu'elle prononçait. J'entendais le crépitement du feu intense. Personne n'aurait eu l'idée de s'aventurer en pleine nuit dans cette forêt obscure, me disais-je au fond de moi. Résigné à mon sort, je priais en silence. À un moment, j'ouvris les yeux. Dans l'obscurité de cette nuit, les ombres autour de moi semblaient bouger. Une fraîcheur étrange me traversa.
et je distinguais des silhouettes qui s'approchaient. Je pouvais sentir la présence des djinns entre les arbres. La voix de la femme s'éleva plus forte que jamais. Puis, tout s'arrêta d'un seul coup. Tous les membres de la famille s'étaient rassemblés autour du feu. Ils firent quelques pas en arrière. Les ombres s'approchaient de plus en plus de moi, puis s'éloignaient une par une, comme pour tester si c'était bien moi qu'elles cherchaient. Je restais paralysé, incapable de bouger ou de prononcer le moindre mot. Puis, cette silhouette s'ajouta de façon agressive. Cette fois, je n'étais plus la seule à être effrayée. Tous les membres de la famille semblaient plus terrorisés que moi. La femme que j'avais cru être ma mère criait horriblement, puis suppliant, elle dit « On a retrouvé le bébé qui devait être sacrifié. Elle a grandi. Pourquoi vous ne la prenez pas ?» Les silhouettes parmi les ombres avaient encerclé la famille. Je les observais en retenant ma respiration. Un vent souffla. Les feuilles des arbres s'agitaient. Et je pouvais ressentir la haine de ces entités maléfiques à travers leurs mouvements et leurs visages. La femme ferma le livre qu'elle tenait en main et recula, comme les autres membres de la famille. Ils étaient acculés, sans aucun endroit où fuir. Le premier à fuir fut l'homme que j'avais cru être mon père. Des ombres s'élancèrent sur lui, le soulevèrent et le projetèrent violemment contre le tronc d'un arbre. Le bruit sourd de l'impact résonna dans les profondeurs de la forêt. Lorsqu'elles se retirèrent, son corps resta immobile. La femme qui se faisait passer pour ma mère, désespérée, tenta de fuir. Mais les ombres se jetèrent sur elle avant de disparaître. Son corps se mit alors à trembler, comme si quelque chose l'habitait. Elle poussa un cri déchirant, avant de s'effondrer inerte. Un autre que j'avais cru être mon frère, tenta lui aussi de s'enfuir. Les ombres le rattrapèrent, le saisirent par les jambes et le tirèrent au cœur de la forêt. Les cris des autres résonnaient à travers les arbres, s'éloignant peu à peu dans la nuit. Pendant cette scène cauchemardesque, j'essayais de me détacher. Les mains tremblantes, je priais à voix basse, suppliant Dieu de me sauver. Puis, soudainement, mes liens se relâchèrent. J'étais libre. Je m'éloignais en tremblant, mon cœur battant à tout rompre. Une voix au fond de moi me disait de fuir, je l'écoutais. Je courais à travers la forêt, trébuchant, tombant, me blessant, mais refusant d'abandonner. Les cris s'étaient tus derrière moi, remplacés par des bruissements sinistres des feuilles. Enfin, j'aperçus la route asphaltée, sous mes pieds. Le contact du sol dur me donna un nouvel espoir. Au loin, les phares d'une voiture approchaient. Je me plaçai au milieu de la route, agitant les bras désespérément. Le véhicule freina brusquement. Un homme au volant descendit sa vitre et, en voyant mon état, m'ouvrit la portière sans poser de questions. Je montai dans la voiture. La chaleur intérieure apaisa un peu mes tremblements. Il démarra rapidement. Sur la route, il me lança un regard inquiet. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu devrais prévenir la police. » dit-il d'une voix basse. « Déposez-moi simplement en ville, s'il vous plaît. » Répondis-je. Il ne posa plus d'autres questions et continua à rouler. À travers la vitre, je voyais encore les ombres de la forêt disparaître derrière nous. Je me demandais si ces entités allaient me suivre, si elles me hanteraient encore. En arrivant en ville, je le remerciai avant de descendre. Il insista pour que j'aille voir la police, mais je ne l'écoutais pas. Je marchais seul dans les rues sombres. Chaque bruit, chaque ombre me faisait sursauter. Cette nuit-là, je compris que ma vie ne serait plus jamais la même. Plusieurs mois s'étaient écoulés. J'étais chez moi, mais le traumatisme persistait. Je priais chaque jour, pourtant la peur ne me quittait pas. Chaque nuit, je me réveillais au milieu du sommeil pour vérifier les fenêtres et les portes. Chaque ombre me faisait frissonner, chaque bruit étrange me faisait sursauter. Je faisais toujours les mêmes cauchemars, où je me retrouvais au cœur de la forêt au milieu de ce rituel macabre. Je m'étais rendu plusieurs fois à la mosquée pour parler de mon mal-être à l'imam. Il me rassurait à chaque fois. Je ne risquais rien. Ces djinns n'étaient pas après moi. Mais malgré tout, un malaise persistait. Pourquoi ne s'était-il pas attaqué à moi? Il fallait que je découvre la vérité, que je fasse face à mon passé. Quand je me sentis plus forte, je me mis à enquêter, à collecter toutes les informations possibles sur ma famille. Finalement, j'avais retrouvé la trace de ma mère dans un asile psychiatrique. Les émotions me submergeaient, excitation, impatience, mais aussi appréhension.
Je devais lui parler, me confronter à elle, affronter mon passé. Puis, un jour, je pris la route pour l'hôpital psychiatrique. Je descendis du taxi et restai un moment devant le vieux bâtiment froid. À chaque pas, mes jambes tremblaient, mais je refusais de faire demi-tour. Comme je n'étais pas reconnu comme membre de la famille, obtenir une autorisation avait été difficile. Mais finalement, j'avais réussi à convaincre une infirmière, alors que je marchais avec elle dans le couloir jusqu'à la chambre de ma mère. Mes jambes tremblaient toujours de plus belle. Je faisais de mon mieux pour garder l'équilibre, incapable de prévoir ce que j'allais trouver en face de moi. Ce que j'avais vécu dans le village m'avait rendu paranoïaque. L'infirmière entra la première, me fit un signe pour que je la suive, et j'entrai dans la chambre. Ma mère était assise sur son lit, tenant son tesbih, son collier de perles, récitant le zikr. Elle portait des vêtements simples mais propres. Ses cheveux argentés encadraient un visage marqué par le temps, et ses yeux fatigués trahissaient des années passées à l'hôpital. Quand elle termina son dhikr, elle posa délicatement le tesbih sur la table de chevet. Elle me regarda, puis fixa l'infirmière avec étonnement. « Tu as une visite, tante Malika ?» dit l'infirmière, puis elle se tourna vers moi. « Vous n'avez que 15 minutes. » Et elle quitta la chambre. Je ne savais pas quoi lui dire. Elle me dit simplement « Bienvenue, Lina ». Je restai bouche bée, puis je lui demandai « Tu sais qui je suis ?» Elle me regardait avec ses yeux fatigués, dans lesquels j'aperçus une lueur de joie. « Je savais que tu me retrouverais un jour », dit-elle. Je ne sais pas pourquoi, mais mes larmes commencèrent à couler. Je m'approchai d'elle, elle se mit à pleurer aussi. Je m'assis à côté d'elle. Quand l'infirmière revint, voyant qu'on était côte à côte, elle nous laissa plus de temps. Je racontai tout à ma mère, ce que j'avais vécu dans le village, la peur que j'avais ressentie, pourquoi les djinns m'avaient épargné. Après m'avoir écouté, ma mère me confia qu'elle avait toujours su que ce jour pourrait arriver. L'hôpital psychiatrique avait été pour elle un échappatoire. Avant de me confier à ma famille adoptive et d'être internée, elle avait modifié dans le livre de sorcellerie le rituel de sacrifice pour le faire échouer. En fait, ce soir-là, la famille, au lieu de m'offrir en sacrifice au djinn, s'était sacrifiée elle-même sans même s'en rendre compte. C'était pour ma mère une façon de se venger pour moi. Je compris alors que ma mère m'avait sauvé 2 fois. Une première fois en me faisant adopter, une deuxième fois en me protégeant de sa famille maudite. L'esprit de ma mère était parfois confus, parfois perdu dans ses pensées, mais son état semblait relativement stable. C'était la première fois que je voyais ma mère, mais pas la dernière. À chaque visite, je m'approchais un peu plus d'elle. Passer du temps avec elle me faisait du bien. Quant à elle, à chacune de mes visites, son regard triste laissait parfois place à quelques instants de joie. Ces petits moments passés avec elle me rendaient plus forte. Je voulais la sortir de l'asile et la ramener chez moi. Mais malheureusement, son état ne le permettait pas. Sa démence était incurable. Au fond de moi, je le savais, mais je continuais à garder espoir et prier pour elle. Je n'abandonnais pas. Je continuais à aller la voir et lui parler. Avec le temps, j'avais remis de l'ordre dans ma vie. J'avais commencé à travailler dans une grande surface. Et c'est là que je fis la connaissance d'un homme qui entra dans ma vie. Aujourd'hui, je vis avec mon mari et ma fille. J'ai ouvert une nouvelle page dans ma vie. Quand je rends visite à ma mère, je fais tout pour lui faire oublier son état. Je suis heureuse dans ma maison et je refuse de laisser mon passé jeter une ombre sur mon bonheur. Et voilà, c'est la fin de l'histoire, les amis. Merci de l'avoir écoutée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochains épisodes. Si cette vidéo vous a touché, vous pouvez la liker pour me soutenir et partager vos impressions en commentaire. Vous pouvez aussi utiliser la fonction booster la vidéo pour faire grandir la chaîne. Prenez soin de vous les amis et à la prochaine.